n'y a pas besoin de beaucoup connaître saint Thomas pour réaliser très vite que son style est vraiment impersonnel. Hein. Il est marqué d'objectivité dans la mesure où il s'exprime par différentes qualités sur lesquelles je reviendrai en les détaillant un peu. L'impersonnalité, la sobriété et la simplicité et la clarté. La fixation de saint Thomas sur Dieu, il ne s'agit pas d'un toc, je vous rassure, est telle qu'elle implique un dépouillement à la hauteur de la plénitude qu'il recherche. Donc voilà, il dépouille complètement l'expression de cette vérité parce qu'il s'efface derrière elle. Il n'y a pas d'auteur, il n'y a que quelqu'un qui cherche à transmettre un peu de la lumière qu'il a contemplée. Donc l'impersonnalité, c'est tellement une caractéristique du vrai. C'est au point que celui qui en use devient aussitôt l'homme de tous. C'est pas réservé à moi, à toi, à nous. Elle donne à l'expression une portée universelle. Et c'est la façon utilisée par saint Thomas pour s'adresser aux intelligences. Le je est quasiment absent des œuvres de saint Thomas. Et donc quand il apparaît, une fois ou l'autre, il est vraiment notable. Parce que ça n'entre pas dans sa manière de s'exprimer. Donc, pour en arriver là, il faut être à la fois très grand et très, très humble, pour écrire d'une façon impersonnelle et pour pratiquer cette sobriété qu'on peut dire même charitable, parce qu'elle écarte toute forme de verbiage et de paroles, de flot, de prolixité qui finalement noie la vérité et noie l'essentiel. Cette sobriété que l'on retrouve dans le style de saint Thomas et dans sa pensée cherche à présenter aux esprits seulement l'essentiel. Donc elle convient, cette sobriété, à qui veut dire beaucoup en peu de paroles. Et elle convient également à celui qui ne veut rien mettre entre l'idée créatrice et la vérité qu'il cherche à faire passer. Ce qui suppose un dépouillement extraordinaire et donc une humilité. Outre que la sobriété donne à l'essentiel toute sa place, c'est d'où sa qualité d'objectivité, on peut dire aussi qu'elle permet d'exprimer la grandeur de la beauté. Regardez par exemple le Panthéon. Le Panthéon, là, on est tout près. La grandeur du Panthéon vient aussi de sa sobriété, sinon cette grandeur serait écrasante. Ce qui prouve en quelque sorte que la grandeur s'accompagne de simplicité, sous peine d'être justement écrasante. Cette simplicité est une qualité au fond très proche de la sobriété. Est simple celui qui ne surcharge pas, qui ne complique pas, qui ne bluffe pas, si je puis m'exprimer ainsi. Et saint Thomas est totalement étranger à toutes sortes de complications ou de débordements. Justement, son désir est de faire passer un message. Donc il prendra tous les moyens à disposition pour que ce message puisse être entendu par le plus grand nombre. C'est aussi une affaire de pédagogie au fond. De même qu'il n'annonce jamais son intelligence. Il l'exerce, point. Et ça, c'est une forme de grandeur qui est aussi une forme d'humilité. Et alors là, j'aimerais vous citer un passage du Père Saint-Ilange qui me paraît excellent pour définir le saint Thomas et son style. Voici ce qu'il dit. Saint Thomas ignore toutes nos complications pédantes, nos poses énigmatiques, notre poudre aux yeux. Sa syntaxe est le simple déploiement de son âme. Prenez ces phrases, vous n'y trouverez d'autres effets que ceux qui naissent de l'ordre d'une discipline de fer,
de la contexture même des idées. Ça me paraît résumer saint Thomas de façon assez claire. Hein. À propos de clarté, justement, c'est la dernière, il y en a tant d'autres, mais caractéristique qui me semble être toujours dans cette... qui vient appuyer un peu cette idée de l'objectivité que je cherche à vous développer depuis quelque temps. Pour ceux qui sont au niveau des problèmes que saint Thomas pose, saint Thomas est toujours clair. Évidemment, il faut se mettre à un certain niveau, mais il n'y a pas de paroles, de phrases compliquées. On peut avoir du mal à suivre le raisonnement, mais il n'y a pas de mots, de phrases compliquées. C'est parce qu'il a le don d'écarter le secondaire pour mettre en valeur les articulations principales. Et ça, c'est vraiment c'est aussi une preuve d'une belle intelligence, ça, certainement. Mais chez lui, c'est une affaire de priorité, de proportion, de mise en ordre, dont on sait que ce sont des caractéristiques propres aux sages, tel que lui-même d'ailleurs le définit. Certaines personnes pensent que plus la pensée est obscure, plus la personne est intelligente ou la pensée un peu profonde. Chez saint Thomas, c'est exactement le contraire. Toutes les qualités évoquées sont des effets de son objectivité. Tout est calqué sur la réalité des choses. La pensée va tout droit, si on peut dire, de la plume à l'expression, sans passer non plus par un magasin littéraire, si vous voulez, où on irait prendre telle ou telle formule bien énoncée. Mais non, cette sobriété, cette clarté, saint Thomas ne veut pas donner à la langue dont il se sert quelque chose qui enjoliverait la vérité. Elle n'a pas besoin de cela. D'où cette sobriété voulue. Et donc, on l'a bien dit, il y a dans cette objectivité une humilité qui la suppose et qui y conduit. Le vrai savant, somme toute, n'a rien découvert. Il a ce qui est en soi-même, indépendamment de lui. Le propre du savant et de la personne intelligente, ça consiste à s'assimiler les choses, le réel, et surtout à faire le lien entre ces choses. Et c'est là que se trouve l'intelligence, et non pas dans l'assimilation indéfinie des connaissances, mais dans les liens que l'on peut faire entre elles. Voilà, et pour finir, je voudrais dire juste un mot de l'objectivité que l'on trouve dans la prière de saint Thomas. Dans les prières de saint Thomas, dans ses oraisons, vous ne trouverez jamais d'effusion des sentiments ou d'élan affectif. Il n'y a pas d'exclamation passionnée comme on en trouvera chez les grands mystiques. C'est une ferveur exprimée par la volonté de demander à Dieu ce qu'il convient et comme il convient de le lui demander. Ça, c'est en quelques mots là, une définition de la prière chez saint Thomas. Et là, il y a de très belles choses, je crois que c'est dans le dernier chapitre du thomisme de Gilson. Voilà, il n'est pas le seul à l'avoir remarqué, et il faut le dire et le redire.